Bonjour tout le monde et bienvenue dans la huitième partie de notre tutoriel intitulé à la découverte de Svelte. Et dans cette partie, nous parlerons de l'affichage conditionnel ou conditional rendering en anglais. En fait, le HTML par défaut n'a pas de moyen d'exprimer de la logique comme des conditions ou des boucles. Mais Svelte évidemment vient à notre rescousse en permettant donc d'afficher ou de cacher certains blocs de code en se basant sur le contenu d'une variable, ce qui n'est pas possible par défaut avec HTML. Je vais donc essayer de supprimer le contenu en extra que nous avions ajouté ici pour rendre le code simple avant de vous montrer l'exemple. Voilà, et dans la boîte je vais enlever le propre de trop qui est personne pour ne garder que le texte. Puis ensuite je vais tout sauvegarder. Voilà. Et donc nous allons créer une variable dont le nom sera visible et la valeur sera à false. Et nous allons faire en sorte que si la valeur de cette variable est mise à true, ce composant, cette boîte, sera affichée. Et si elle est à false, cette composant ne sera pas affichée. Pour le faire, il y a une syntaxe intéressante que Svelte nous donne, que je vais mettre à ce niveau. Je vais enlever aussi le main, il n'y a pas de problème. En fait, la syntaxe, elle est simple. Entre des accolades, je mets ce signe, hashtag, et je mets un if. Je ne peux pas mettre avec... Et pour fermer le hashtag, un if juste à la fin ici. Et c'est à l'intérieur de ce if que je vais mettre le bloc de code à exécuter. Si visible est à true, cette boîte sera affichée. Ou si elle ne l'est pas, cette boîte ne sera pas affichée. Un raccourci pour visible equal true, ça sera simplement d'enlever cette partie pour ne garder que ça. Ça veut dire la même chose. Donc si la variable visible est true, cette boîte sera affichée. Et si elle est false, elle ne sera pas affichée. Voyons voir. Comme on peut voir, elle n'est pas affichée. Mais si je remettais la valeur du visible à true, on peut voir qu'elle se réaffiche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a moyen de rajouter aussi un else. Autrement dit, si cette condition n'était pas remplie, nous voulons mettre ce qui se passerait dans le cas où cette condition n'était pas remplie. C'est aussi simple que ça. Vous ouvrez vos accolades, deux points, un else, pour dire que si cette variable visible n'est pas mise à true, dites simplement la boîte ne sera pas visible. Donc là actuellement la boîte sera visible avec le texte de la boîte de dialogue comme on peut le voir. Et si je la mettais visible à false, on peut voir ici, ça dit la boîte ne sera pas visible. Donc rajoutons un peu un événement pour rendre les choses un peu plus intéressantes avec un bouton qui va nous aider à changer l'état de la variable visible. Que je vais changer la visibilité. Et je vais attacher un événement. Rappelez-vous de ce que j'ai fait dans ma première vidéo. Je parlerai en détail des événements un peu plus tard. Voilà. Et la fonction sera qui sera appelée. Cette fonction sera appelée lorsqu'on cliquera sur le bouton changer visibilité. Donc, aussitôt qu'on clique sur changer visibilité, cette fonction qui est utilisée ici et qui est définie ici sera appelée. Et la visibilité sera mise à false si elle était à true. Et elle sera mise à true si elle était à false. Comme une sorte de toggle.
Et donc, on va voir le résultat à l'écran. Voilà, la boîte de dialogue est visible. Elle n'est plus visible. Elle est visible. Elle n'est plus visible. Prenons donc un autre exemple pour la route. Je vais effacer ce code pour l'autre exemple. Je vais juste garder la boîte. Voilà. Et on va déclarer une variable dont le nom sera âge, que je vais mettre par défaut à 0 à ce niveau-ci. Et si l'âge était inférieur à 0, la boîte de dialogue affichera âge invalide. Si l'âge est inférieur et entre 0 et 18, la boîte de dialogue dira vous êtes un non-adulte. Si elle est au-dessus de 18, mais inférieure ou égale à 50, la boîte de dialogue dira vous êtes adulte. Et si elle est au-dessus de 50, elle dira vous êtes vieillard. Donc je vais l'implémenter avec la syntaxe if. Comme on peut le voir ici. Je vais ensuite fermer. Ça veut dire si l'âge était inférieur à 0, la boîte de dialogue dira âge invalide, parce que des gens qui ont moins un âge qui est négatif, ça n'existe pas. Et voilà, un else if, vu qu'on a plusieurs conditions, non pas que deux, on en a plusieurs. Je mets les deux points. Else if, si l'âge était inférieur à 18, on dira ici que vous êtes un non-adulte. Si l'âge était inférieur ou égal à 50, on dira ici que vous êtes adulte. Et pour le reste, je mettrai simplement un else, qui veut dire implicitement que si l'âge était supérieur à 50, vous direz ici que vous êtes en fait un vieillard. Je vais sauvegarder. Et voilà, actuellement, la valeur de l'âge est à 0. Et le résultat sur l'écran nous dit, vous êtes un non-adulte. Si je mettais un âge qui était inférieur à 0 comme moins 5, le résultat c'est que l'âge est invalide. Si je mettais un nombre entre 0 et 18, comme 17, vous êtes non-adulte. Si je mettais un nombre au-dessus de 18 comme 19, vous êtes un adulte. Et au-delà de 50, comme 58 ans par exemple, on peut voir que vous êtes vieillard. Donc voilà en quelques mots comment fonctionne l'affichage conditionnel avec Svelte. Et dans la prochaine vidéo, nous apprendrons quelque chose de super intéressant en Svelte, qu'on appelle des listes avec des keys, qui permettront donc de générer des composants en se basant sur le contenu d'un tableau ou un JavaScript array. Donc nous aurons un tableau et nous allons utiliser ce tableau de base pour générer une liste des composantes. Voilà. Et cette vidéo fait partie de la série intitulée À la découverte de Svelte, que je vous invite à suivre intégralement en cliquant le lien de la playlist qui est en description de la vidéo. Et abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche pour les notifications. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.